j'espère que vous allez bien. Une nouvelle intro, envers du décor, où aujourd'hui je vous montre une photo de l'endroit où je filme mes vidéos. C'est une question qui m'a été posée en commentaire par l'un d'entre vous. C'était Andy, si je me souviens bien, et qui m'a posé cette question. Et donc j'ai pris une photo avant de tourner aujourd'hui pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors vous attendez pas à grand chose, hein. Je vis en appartement donc j'ai pas beaucoup d'espace. Je filme dans mon living, donc voilà, vous pouvez voir mon fond, mon équipement, mon trépied, mon micro, les lampes et tous les accessoires que j'utilise dans une vidéo de roleplay médical. Voilà, et oui, dans un coin, la tenue du docteur Yoloma qui m'attend, prête à être enfilée. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'endroit où je tourne. J'espère que ça va pas trop casser le mythe et que vous vous imaginiez pas que je tournais dans un véritable hôpital ou un studio de tournage non plus. Voilà. En tout cas, j'espère que ces vidéos sur l'envers du décor continuent à vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir d'autre. Et sur ce, je vous laisse à votre vidéo. Profitez-en bien et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Merci, à bientôt. Bonjour, bienvenue à la clinique neurologique. Je suis le docteur Yoloma, neurologue, et c'est moi qui vais m'occuper de votre examen des nerfs crâniens aujourd'hui. Pouvez-vous me rappeler votre nom et votre prénom afin que je consulte votre dossier? D'accord, merci. Alors, consultation précédente. Antécédents médicaux et familiaux. Contre-indication. Parfait. Je vois que votre dossier est bien complet. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous devez me communiquer depuis votre dernier examen des nerfs crâniens? Vous avez remarqué une différence au niveau de votre état de santé général ou de vos 5 sens? Non? Parfait. Eh bien, nous allons procéder à l'examen tout de suite. Je vais utiliser ma lampe. Attention, elle est assez brillante. Donc, je vais vous demander de regarder droit devant vous. Essayez autant que faire se peut de ne pas vous laisser déconcentrer par la lumière de ma lampe. Et regardez droit devant vous. Très très bien. Alors je vais à présent fermer l'un de vos yeux avec mon gant rose et me concentrer sur l'autre œil. Continuez à regarder droit devant vous sans vous laisser déconcentrer. À présent, je vais fermer l'autre œil avec mon gant orange. Très bien.
pouvez voir clairement la différence de couleur entre mes deux gants. Lequel est le rose et lequel est l'orange. Rose, orange, parfait. À présent, suivez mon doigt. Suivez le doigt rose. Concentrez-vous uniquement ici, sur le doigt rose. Ici. Et vous allez le suivre du regard. Uniquement le doigt rose, ici. Très bien. Il monte, il descend. Vous ne le quittez pas du regard. Parfait. À présent, vous vous concentrez ici, sur le doigt orange. Il monte, il descend. On ne le quitte pas du regard. On se concentre. Très très bien. Alors à présent nous allons tester la vision périphérique. Je vous demande de regarder mon nez et de me dire combien de doigts vous voyez. Donc uniquement avec votre vision périphérique. Combien de doigts du côté rose? Très bien. Combien de doigts du côté orange? Côté rose. Côté orange. Côté rose. Côté orange. Très très bien. Très bien. Poursuivons les tests visuels. De quelle couleur est ce marteau? Il est orange, très bien. Je vous demande de vous concentrer sur la flèche orange que forme l'extrémité du marteau et me dire dans quelle direction il va. Très bien. Concentrez-vous. Ne détachez pas vos yeux de la flèche. Excellent. Très très bien. De quelle couleur est cette spatule? Et celle-ci? D'accord, elles sont roses toutes les deux, mais pouvez-vous voir une différence entre les deux? D'accord. D'après vous, quelle est celle dont la couleur se rapproche le plus de mon gant rose? Que diriez-vous? Très bien. Est-ce que vous voyez des différences au niveau des nuances de rose en fonction de l'endroit où je me positionne par rapport à vos yeux? Concentrez toute votre attention sur les deux nuances de rose et dites-moi si vous observez la moindre petite modification au niveau des nuances de couleur pendant que je les repositionne. Concentrez-vous, concentrez-vous, ne lâchez pas du regard les deux spatules roses. Voilà, très bien. Alors, avez-vous constaté une différence? À présent, concentrez-vous sur la lumière qui est derrière moi, ici. Alors, d'après vous, est-elle plutôt rose ou plutôt orange? Concentrez-vous.
Un dernier test visuel. D'après vous, ceci est-il rose ou orange? Concentrez-vous. Concentrez-vous. Ce n'est pas aisé. Et si je vous le montre comme ceci? Et comme ceci? Effectivement, nous avons du rose d'un côté et de l'orange de l'autre. À présent, regardez droit devant vous. Je vous demande de me dire quand la lumière vous apparaît orange et quand elle apparaît rose à vos yeux. Concentrez votre attention sur le mouvement de la lumière quand elle est rose ou quand elle est orange. Très bien. Impeccable pour les tests visuels. Nous allons pouvoir passer au test auditif. De quelle couleur est ceci? Parfait. Est-ce que vous pouvez l'entendre? Oui. C'est une pince crocodile. Vous pouvez entendre le son qu'elle produit. Très bien. À présent, fermez les yeux et dites-moi de quel côté vous entendez le son de la pince crocodile. À présent, un petit peu plus difficile, je vais également vous murmurer des choses à l'oreille. Je vous demande de me les répéter en essayant de ne pas vous laisser distraire par la pince crocodile. Mandarine. Guimauve. Pivoine. Citrouille. Potiron. Citron. Il y avait parmi ces mots un intrus. Lequel? Très juste, c'est le citron, parce que le citron est de couleur jaune et que tous les autres mots étaient soit orange, soit rose. Parfait. Encore un autre petit test auditif. Je vais utiliser pour ça ce peigne.
De quelle couleur est cette fleur? Rose, très bien. Est-ce que vous pouvez entendre ceci? Parfait, à nouveau, test à l'aveugle. Je vous demande cette fois-ci de vous concentrer et de me dire si vous avez l'impression que le son est plus fort à gauche ou à droite. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Très bien. Alors, est-ce que vous entendez une différence d'un côté ou de l'autre? D'accord. Parfait. Nous allons pouvoir à présent passer au test tactile. Je vais utiliser pour ceci ces deux instruments. Comme vous pouvez le voir, il y a un rose et un orange. Ah oui, vous avez remarqué que j'ai mis l'orange sur le gant rose et le rose sur le gant orange. Un nouveau test à l'aveugle. Je vais vous toucher avec ces petits picots en caoutchouc tout doux. Et je vous demande simplement de me dire à quel endroit du visage je vous touche. D'accord? Oui. Donc vous allez fermer les yeux. Parfait, fermez les yeux. Et vous vous concentrez, vous me dites où exactement je vous touche. Est-ce que vous permettez que je touche votre visage directement? Je voudrais m'assurer que tous les muscles du visage sont bien en place et fonctionnent correctement. Parfait, parfait, parfait. Nous allons pouvoir passer à présent au test olfactif. Je vais utiliser pour cela cette pipette.
Elle est de quelle couleur? Orange, très bien. Donc je vais vous projeter de l'air parfumé directement sous votre nez. Il vous suffit de le respirer et de m'identifier l'odeur. Très bien. Une autre. Excellent. Et une dernière. Un petit peu plus difficile. Très juste. Eh bien, impeccable aussi au niveau olfactif. Tout dernier test avant que je vous laisse partir. Test gustatif. Nous allons pour cela utiliser des petites pilules au goût varié. Oh, je vous rassure, il n'y a pas de pilules piégées, elles ont toutes bon goût. Elles ont des goûts différents en fonction de leur couleur. Donc je vais ouvrir le pot. Et je vous demande de prendre une pilule rose et une pilule orange, vous l'aurez deviné. Voilà, une pilule rose et une pilule orange. Très bien. Parfait. Alors, vous pouvez les manger dans l'ordre que vous souhaitez. Dites-moi simplement laquelle vous choisissez de goûter en premier. Parfait. Laissez-la fondre sur votre langue et dites-moi quel est le goût. Très juste. À présent, l'autre. Le goût est plus difficile à décerner. Essayez peut-être dans un premier temps de déterminer si c'est un goût plutôt acide ou amer ou sucré, salé. Ah, c'est presque ça. C'est effectivement un agrume, mais pas celui que vous croyez. Regardez la couleur de mon gant. C'était un gros indice quand même. C'était effectivement goût orange, mais vous étiez pas loin. Et bien voilà. Écoutez, ici se termine le test gustatif. Tous vos tests sont très concluants, que ce soit au niveau visuel, auditif, tactile, olfactif, gustatif. Tout fonctionne parfaitement. Voilà. Eh bien oui, je vais de ce pas rédiger le compte-rendu de cet examen des nerfs crâniens pour l'ajouter à votre dossier. Mais vous pouvez d'ores et déjà partir tranquille en sachant que tout fonctionne toujours parfaitement. Mais je vous en prie, je suis là pour ça. Continuez à bien prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.